Nous voulons poursuivre ce matin notre étude du livre d'Ézéchiel. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous étions arrêtés au chapitre 12 et à 14 avec la question comment distinguer entre la vraie prophétie et la fausse prophétie. Il y a eu de tout temps des hommes qui ont dit parler de la part de Dieu. Mais tous n'ont pas parlé de la part de Dieu. Certains étaient de faux prophètes. Et la dernière fois, nous avons vu comment on peut discerner, reconnaître le faux prophète. Et le prophète Ézéchiel, qui n'était pas un faux prophète, avait transmis un message par un mime. Il avait mimé une fuite et cela annonçait la capture du roi de Jérusalem, le roi Sédécias. Au chapitre 12, versets 8 à 14, nous avons l'explication de ce mime. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas, il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Cette prophétie a été donnée en 592 avant Jésus-Christ et a trouvé son application quelques années plus tard, en 586. Et c'est le prophète Jérémie qui raconte comment cela s'est passé. Jérémie 39, versets 2 à 7. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharetzer, Samgar-Nébu, Saserkim, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Ézéchiel n'était donc pas un faux prophète. Ce qu'il a annoncé s'est accompli. Et c'est pourquoi nous comprenons que lorsque Ézéchiel a eu cette révélation du sort qui attendait son roi, le roi de Jérusalem, il a éprouvé le besoin d'exprimer une complainte. Et il a chanté cette complainte sur les princes d'Israël que nous trouvons au chapitre 19 de son livre. Et que lisons-nous dans ce chapitre? Nous n'allons pas lire tous les versets, mais au verset 9, il décrit ce que sera le sort
de ces lionceaux, car il compare les princes d'Israël à de jeunes lions. Au verset 2, il dit « Ta mère qu'était-ce une lionne, elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. » Et il raconte ensuite quel a été le sort de chacun de ces lionceaux. Et nous les trouvons au verset 9 dans une forteresse à Babylone. Et au verset 13, il est dit une nouvelle image avec la dynastie de David qui est comparée à une vigne. Et maintenant, chaque prince est un rameau, est un sarment. Il n'y a plus de rameaux. La vigne est dans une terre sèche et aride. Au verset 14, plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverain. Pourquoi cela? Pourquoi Sédécias a-t-il été ainsi frappé? Ce n'était pas particulièrement un mauvais roi. Jérusalem a connu des rois qui faisaient le mal, mais Sédécias était un homme faible, était un lâche, était un homme timide qui n'avait pas le courage d'agir selon la parole de Dieu et selon la vérité. Pourquoi a-t-il été frappé ainsi? Le prophète nous dit cela dans le chapitre 17, versets 1 à 10, avec une autre parabole. Vous vous souvenez qu'à partir d'un certain moment, le peuple de Dieu n'étant plus ouvert à la parole du Seigneur, Dieu est obligé de s'adresser à lui par des paraboles, des histoires, des exemples ou encore des mimes, des signes. Ézéchiel 17, versets 1 à 10. Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un grand aigle, aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus élevé de ses rameaux, l'emporta dans un pays de commerce et le déposa dans une ville de marchands. Et il prit un rejeton du pays et le plaça dans un sol fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule. Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne, étendu, mais de peu d'élévation. Ses rameaux étaient tournés vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais. Et voici du parterre où elle était plantée, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses rameaux vers lui, afin qu'il l'arrosât. Elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, prospérera-t-elle? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit, afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la séparer de ses racines. Voici, elle est plantée, prospérera-t-elle? Si le vent d'Orient la touche, ne sécherait-elle pas? Elle séchera sur le parterre où elle a poussé. La parabole de la vigne et des deux aigles. Nous avons compris de qui il s'agit. La vigne, c'est Israël, personnifié par son roi, Sédécias. Le premier aigle, celui qui lui a donné le trône, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a vaincu Israël et qui est devenu donc le suzerain du roi de Jérusalem. C'est à Nebuchadnezzar que Sédécias doit son trône. C'est lui qui a détrôné son frère et qui lui a donné le règne sur Jérusalem. Il y a donc eu alliance, il y a eu un pacte entre les deux rois, l'un le vainqueur
devenant le suzerain et l'autre devenant le vassal. Et nous comprenons quel est l'autre aigle. L'autre aigle est l'Égypte. L'Égypte qui avait été par le passé l'allié de Jérusalem, mais qui, chaque fois que Jérusalem était dans la détresse, chaque fois que Jérusalem comptait justement sur le secours de l'Égypte, a été déçu. L'Égypte, au cours des millénaires de son histoire commune avec Israël, a toujours déçu Israël. C'est une constante, et il est intéressant de s'en souvenir. L'alliance avec l'Égypte ne tenait pas. Et c'est ainsi que nous voyons, nous comprenons par cette parabole quel a été le crime, l'erreur de Sédécias. Il devait son trône à Nebuchadnezzar. Il s'était engagé à l'égard de Nebuchadnezzar et il a rompu son alliance. Que dit la parole de Dieu? Ézéchiel 17, versets 11 à 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est allé à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un membre de la race royale. Il a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Mais il s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il? Échappera-t-il? Il a rompu l'alliance et il échapperait? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. C'est dans le pays du roi qu'il a fait régner, envers qui il a violé son serment et dont il a rompu l'alliance. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre, lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. Il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main, et il a fait tout cela, il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant, c'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompue. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Il avait donné sa main. Il avait juré au nom de l'Éternel de garder cette alliance qui lui était imposée. Une alliance avec le roi de Babylone, avec Nebuchadnezzar, qui avait été choisi par Dieu pour être son serviteur dans l'accomplissement de sa volonté. La révolte contre Nebuchadnezzar était pour Israël, à cette époque-là, une révolte contre Dieu. Il avait donné sa parole et il ne l'a pas tenue. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. Et là, nous abordons un sujet qui est extrêmement important, c'est la fidélité à nos engagements, à nos promesses. Dans le Lévitique, on nous rappelle que nous devons tenir parole. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et le Seigneur Jésus a dit que même sans jurer, et pour le chrétien il n'est pas nécessaire de jurer, puisqu'en principe il doit toujours dire la vérité, donc que pour le chrétien que votre oui soit oui ou non, non. Le chrétien doit être l'homme d'une seule parole, avec ou sans serment, avec ou sans promesse.
qu'il s'agisse d'un engagement oral ou d'un engagement écrit. Une parole donnée doit être respectée. Sédécias a été déloyal à l'engagement qu'il avait pris. Et c'est pour cette raison qu'il a été puni. Il semble qu'il s'agissait là d'un trait de son époque. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Jérusalem, ce qui nous est décrit dans Jérémie 34, versets 8 à 11, où nous apprenons que les chefs avaient résolu de rendre la liberté, de remettre les dettes à leurs frères. Et puis, lorsque le danger a été passé, ils sont revenus sur leurs paroles. La loyauté. Est-ce que nous sommes loyaux? Est-ce que nous tenons nos engagements, nos promesses? Il s'agit aussi là d'un aspect de notre témoignage de chrétien. Il faut que ceux qui nous connaissent puissent dire ce qu'il a promis, il le tiendra. Il m'a donné sa parole. Il a dit oui, et ce sera fait. Il a dit non, et il s'y tiendra. Et cette parabole des deux aigles, est-ce qu'elle n'illustre pas aussi, malheureusement, trop souvent, ce qui se passe dans nos relations avec Dieu? Celui qui nous a tout donné, le premier aigle, peut être la source de toute notre vie. Et si nous restons près de lui, il y a la prospérité spirituelle. Mais très souvent, malheureusement, nous tendons nos racines vers l'Égypte. Malheureusement, trop souvent, nous allons vers le monde. Nous cherchons autre chose. Nous cherchons d'autres sources, une autre nourriture, d'autres causes de joie. Et alors, ces racines, d'un côté, les racines vers le Seigneur, et de l'autre côté, les racines vers le monde. Mais cela ne peut pas aller. Et le premier aigle viendra, et il arrachera la vigne infidèle. Le premier aigle ne peut pas supporter que la vigne étende ses racines vers l'autre aigle, vers l'Égypte. Et Dieu nous dit qu'il ne peut pas supporter que ses enfants soient animés de l'amour du monde. La parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Où sont nos racines? De quoi nous nourrissons-nous? C'est la question que nous pose cette parabole ce matin. Et puis nous allons plus loin au chapitre 18. C'est aussi un chapitre bien connu, il est certainement plus connu que le chapitre 17 que nous venons de lire. Ce chapitre 18 commence par un proverbe au verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Quelle est la signification de ce proverbe? Manger des raisins verts est un témoignage d'impatience. On est pressé. On veut avoir tout de suite ce qui, normalement, devrait être à nous qu'un peu plus tard. Les raisins verts, c'est l'impatience. C'est bien caractéristique pour notre époque. On veut avoir tout de suite. C'est un peu la société de consommation. On est pressé. On n'a pas la patience d'attendre que le fruit soit mûr. On veut l'avoir tout de suite. Et quand on mange des raisins verts, eh bien, selon l'image, les dents sont agacées. Mais le proverbe en Israël
disait que ce sont les dents des enfants qui seront agacées. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. Ce n'est pas celui qui mange le raisin vert qui subit les conséquences de son impatience, mais ce sont les enfants. Ce sont ses enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à cette époque-là, en Israël, on ne se souciait pas des conséquences des actes mauvais que l'on accomplissait. On disait, je marche dans le mal, dans les voies qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais qu'importe, qu'importe, je n'en subirai pas les conséquences puisque Dieu est tellement patient, Dieu tarde tellement à châtier que s'il y a un châtiment, ça ne tombera pas sur moi, ça tombera sur mes enfants. Un roi de France a dit à peu près la même chose quand il s'est écrié « Après moi le déluge ». Et à l'époque d'Ézéchiel et de Jérémie, on disait « Mangeons et buvons », les conséquences, eh bien, ce sont nos enfants qui les supporteront s'il y a des conséquences. Quelle légèreté, quelle insouciance. Jérémie s'élève aussi contre ce proverbe. Jérémie 31, versets 29 à 30. C'était quelque chose qui avait cours à cette époque-là, puisqu'Ézéchiel et Jérémie étaient contemporains. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts » et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Il est vrai que la folie des parents se répercute parfois cruellement sur les enfants. Cela est vrai. Nos enfants ont à subir les conséquences de nos désobéissances envers les lois du Créateur. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est juste. Et ce chapitre 18 le rappelle avec force. Chapitre 18, Ézéchiel, versets 5 à 9. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, c'est-à-dire qu'il ne se livre pas à l'idolâtrie, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim, et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur, l'Éternel. Celui qui fait le bien vivra. Quelle qu'était la vie du Père? Chacun est responsable pour ses propres actes. Et si cet homme juste a un fils impie, ce fils-là sera châtié. Versets 10 à 13. S'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, et on a tout le contraire de ce qui a été dit tout à l'heure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui.
ce qui se dégage de la parole de Dieu, c'est la responsabilité personnelle. Chacun est responsable de ses propres actes. Et cela va tout à fait dans le sens contraire de ce qui nous est enseigné aujourd'hui. Aujourd'hui, on nie la responsabilité personnelle. Aujourd'hui, on cherche toujours à définir la responsabilité collective. Lorsqu'un homme passe en jugement pour un crime, on entendra toujours des voix qui s'élèveront pour accuser soit les parents, ou ses éducateurs, ou son entourage, ou le mauvais exemple de ses camarades, ou tout simplement la société. Aujourd'hui, on ne parle plus de responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle est noyée dans la responsabilité collective. Or, quand il y a une responsabilité collective, il n'y a plus de responsabilité du tout. C'est la faute à personne puisque c'est la faute à tout le monde. La parole de Dieu nous dit que chacun sera tenu comme pour responsable de ses actes, de ses péchés. Et quelles sont les conséquences du péché? Chapitre 18, verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Le péché conduit à la mort. 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'apôtre Paul disait que le salaire du péché, ou les conséquences du péché, c'est la mort. Le péché nous sépare de Dieu. Et cette séparation est éternelle s'il ne se passe pas quelque chose avec notre péché. Est-ce que cela concerne aussi le péché du chrétien? Est-ce que le péché du juste est aussi quelque chose de grave? Est-ce que le péché du juste a aussi des conséquences? Mais certainement. Verset 24, il est dit: si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et au verset 26, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Il s'agit là de choses qui doivent nous faire réfléchir. Le péché reste le péché. Et l'apôtre Jacques nous dit que si nous désobéissons à un seul commandement, nous devenons les transgresseurs de tous les commandements. Oh, comme nous comprenons que l'apôtre Paul a tellement insisté sur le fait que l'homme ne peut pas être juste aux yeux de Dieu. Il ne peut pas être agréable aux yeux de Dieu par ses propres efforts. Voici un homme qui, pendant de longues années de sa vie, essaie de faire le bien, essaie d'obéir aux commandements du Seigneur, puis vient un moment de faiblesse. Et il se laisse emporter par la révolte, ou la colère, ou le mal, le péché, sous une de ses formes quelconque. Et cette chute détruit tout un passé d'obéissance et d'honnêteté. Le péché détruit tout cela. Et la communion n'est plus possible avec Dieu.
Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, nous dit bien qu'il n'est pas possible par nos propres efforts, par nos propres œuvres, d'être agréable à Dieu. Galates 3, verset 11, « Nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Vouloir être agréable à Dieu seulement sur la base de nos efforts et de nos œuvres est une folie, nous n'y parviendrons absolument pas. Et c'est ce que dit aussi le prophète Ézéchiel. Car, comme nous le voyons toujours, il y aura une espérance, il y a toujours une espérance. Il y a une possibilité de retour. Écoutons ce qu'il dit au verset 21 et 22. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. » Et quelle est cette justice qu'il pratique? Quelle est l'œuvre qui est agréable à Dieu? C'est d'abord la repentance. Tout commence par la repentance. Nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu'en reconnaissant nos péchés, en les regrettant, en demandant pardon. Et il faut tout lui apporter. Et le deuxième pas, ce sera l'acceptation du pardon, qui est en Jésus-Christ et que nous recevons de lui, en lui faisant confiance. Et le troisième pas, ce sera le don de notre vie au Seigneur, la conversion, la nouvelle naissance. Et c'est ce que dit aussi Ézéchiel. Au verset 28, 27 et 28, « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. » Que faut-il faire alors? Le prophète le dit à son peuple. Versets 29 à 30. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Maison d'Israël, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Ne contestez plus. Nous sommes toujours en train de chercher des responsables pour nos manquements, pour nos faiblesses, pour notre comportement, des responsables pour nos désobéissances. Nous sommes toujours en train d'accuser notre entourage parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Je voudrais bien vivre une vie de paix et d'amour, mais c'est impossible dans ma famille. Je voudrais bien être généreux, être miséricordieux, mais c'est impossible avec les personnes qui m'entourent, elles m'exploiteraient. Je voudrais bien demander pardon pour mes péchés, mais que penseraient les autres, puisqu'ils en sont eux-mêmes les responsables? Ils penseraient qu'enfin je reconnais qu'ils ont raison. Et ainsi, on continue à contester, à vivre dans la désobéissance en accusant les autres, en rendant les autres responsables. Et finalement, on se tourne contre Dieu. Parce que lorsqu'on accuse les parents, lorsqu'on accuse tous ceux qui nous ont entourés, on accuse finalement Dieu de nous avoir fait naître dans cette famille, de nous avoir donné tel père, de nous avoir donné telle mère, de nous avoir donné tel frère.
de nous avoir fait rencontrer tel serviteur de Dieu qui n'a pas été fidèle ou qui n'a pas su nous comprendre, de nous avoir placés dans une église qui ne nous a peut-être pas bien accueillis. Et on continue, on trouvera toujours une raison de contester. Et finalement, c'est une contestation contre Dieu. Cessez de contester, dit le prophète, et revenez. Chacun est responsable pour ses propres péchés. Chacun est responsable pour ses actions. Et chacun peut rencontrer personnellement le Seigneur, se convertir et obtenir son pardon. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et il termine en disant, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Quel beau message! À l'époque d'Ézéchiel, à l'époque où le nombre des morts allait être de loin plus grand que le nombre des vivants. En cette période où Israël allait être décimé, où il n'allait rester que quelques réchappés, le Seigneur dit à chacun, convertissez-vous et vivez. Quel message aussi pour nous aujourd'hui? Nous avons quelque chose à dire à notre génération qui conteste, qui se plaint, qui se révolte. Il faut que nous leur disions, ne contestez pas avec votre Créateur, convertissez-vous et les choses changeront, tout au moins dans votre vie, d'abord. Et s'il y a beaucoup de vies qui changent, bien quelque chose changera aussi dans la société. Quelque chose changera dans la famille, dans les conditions de travail, au lieu de travail, quelque chose changera. Convertissez-vous et vivez. C'est ce message dont notre génération a besoin également. Amen. Nous voulons tout d'abord te demander pardon parce que trop souvent nous ressemblons à ce peuple qui contestait, trouvait toujours des excuses, trouvait toujours des responsables pour ses propres iniquités. Et nous aussi, Seigneur, nous accusons ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont enseignés, ceux qui nous entourent. Nous accusons et nous oublions que nous sommes responsables pour nos propres iniquités et que cela suffit déjà. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu dévoiles le péché, mais tu es aussi prêt à pardonner. Et que cette journée soit une journée de pardon, de renouvellement intérieur pour ceux qui t'appartiennent et aussi de salut pour ceux qui ne t'appartiennent pas. Et nous te prions pour la réunion de cet après-midi, afin que tu bénisses et que tu ouvres la porte du ciel pour y recevoir